Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Il y a une situation que j'avais oublié de vous expliquer qui concerne les élections européennes. J'aimerais bien vous montrer qu'est-ce que cela signifie. Oui, vous allez me dire que ils ont choisi le Front National, ils appellent ça maintenant le RN, le Rassemblement National. Mais il y a des causes. Qu'est-ce qui ne plaît pas aux Français? Il y a quoi? Pour moi, il y a deux choses. La politique française en Afrique et la guerre en Ukraine, la position de la France. Surtout depuis que Emmanuel Macron a dit qu'il devrait envoyer des troupes en Ukraine. De plus en plus, les gens sont en train de se mobiliser pour chercher à le foutre dehors, pour l'empêcher même de terminer son mandat. Ce que vous avez vu là, aux élections, c'est une réponse à cette politique. C'est un échec de la politique française, non seulement en Afrique, mais aussi au niveau international. Parce qu'avec cette guerre, on a compris que, en fait, la France n'est rien du tout sauf une armée expéditionnaire pour l'Afrique. Là où ils viennent se montrer qu'ils sont forts, qu'ils sont gonflés, mais en fait, ils sont rien du tout, zéro. Ils ne valent rien du tout. Attendez, non, je reprends. Les Français ne valent rien du tout sur la chaîne internationale. D'abord parce qu'ils sont pauvres, mais aussi parce que, surtout leur président, il est tellement con. Il est nul, comme tout. Il a échoué sur tous les plans. Vous voyez, en Afrique, Emmanuel Macron est venu donner le dernier coup de marteau pour enfoncer la France dans l'abîme en Afrique. Ils ont tout perdu. Il y a encore quelques poches de résistance, comme le Sénégal, on est en train de voir là le Sénégal. Mais Diomaye Faye, c'est son dernier mandat. Il est en train de sacrifier sa vie politique. Ousmane Sonko, c'est pareil, parce qu'ils sont à deux. Ousmane Sonko ne peut pas se dire que non, c'est lui le Premier ministre. C'est lui qui a présenté une politique générale au peuple sénégalais. Vous voyez, donc c'est quand même un problème. Et Emmanuel Macron, au lieu de s'occuper de ces choses-là, de la politique de ses parents, sa famille, il préfère se concentrer sur les problèmes. Vous savez, la tête là, le cerveau de l'homme ne peut pas traiter 10 sujets en même temps. Ce n'est pas un ordinateur. Faites une expérience. Vous êtes en train de travailler sur quelque chose, régler un problème. Et puis vous allez voir qu'une idée qui ne concerne pas le problème, le sujet que vous êtes en train de traiter apparaît. Vous allez être troublé. Si vous n'êtes pas fort, vous pouvez même perdre le fil de vos idées. Parce que le cerveau, là, il ne fonctionne pas, il ne traite pas 2, 3, 4, 5, 10 sujets en même temps. Ce n'est pas possible. Ça, c'est Dieu seulement qui a ce pouvoir-là. L'homme, là, c'est un sujet, un deuxième, un troisième. Oui. Donc, Emmanuel Macron, au lieu de se concentrer sur les problèmes de l'Afrique et de la France, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, lui se concentre sur les problèmes de l'Afrique. Au point où Marine Le Pen se demande, mais quel est ce pouvoir divin que tu as reçu pour vouloir aller donner des leçons partout dans le monde, et notamment en Afrique? Qui t'a donné ce pouvoir-là?
Même là où les Américains disent que, ah non, là, nous, on ne veut pas avancer là-dessus, Emmanuel Macron, il met quand même ses pieds. Mais entre-temps, puisque tu te concentres sur la persécution des pauvres Africains, mais chez toi-même, la situation s'est aggravée. Vous vous rendez compte, Emmanuel Macron, à lui seul, a augmenté la dette de la France de 1000 milliards, le tiers. La 5e République compte combien de présidents? Peut-être 6-7. De Gaulle, Pompidou, Giscard d'Estaing, Mitterrand, Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande. Tout ce monde-là, ils ont endetté la France aux 2 tiers. Macron à lui seul, 1 tiers. Parce qu'il n'est pas concentré sur ce qui le concerne, il se concentre sur ce qui ne le concerne pas et il est en train de rater les deux. On ne peut pas suivre 2 lièvres à la fois, on risque de rater les deux. Et c'est ce qui est en train de se passer. Il se concentre sur la guerre en Ukraine. Il sait très bien que la guerre en Ukraine, c'est l'Occident qui a provoqué ça. C'est une guerre par procuration. C'est à l'avantage des Américains parce qu'au moins ils peuvent écouler leur matériel militaire et puis relancer leur industrie militaire. Et ils se concentrent sur ça. Mais quand tu te concentres sur ça, là, chez toi-même, là, ce que les Français ont fait là, c'est une sanction. C'est ce qu'on appelle vote sanction. C'est une censure. La France a censuré Emmanuel Macron et son gouvernement. En disant que la politique que vous menez là, nous ne la voulons pas du tout. Parce que c'est un échec écrasant. Au point où ils se disent, non, 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 non. On préfère aller à droite, à l'extrême droite. Parce que vous savez, c'est quoi? C'est que même Mélenchon est sanctionné. Parce que Mélenchon a appelé pour voter Macron. Oh, attendez, je reviens. Mélenchon a appelé pour voter Macron. Mélenchon a poussé des gens à aller soutenir Macron. Et on voit que la situation ne cesse de s'aggraver. Ça va de mal en pis. Qu'est-ce que les gens font? On sanctionne Macron et on sanctionne Mélenchon. Mélenchon, ça dit que c'est parce que, vous savez, en France, ce qui est intéressant chez eux, qui est idiot d'ailleurs, c'est de constater qu'ils sont toujours dans le déni. Ce sont des négationnistes à vie, innés. Ils n'acceptent jamais le tort. Vous vous rendez compte, un pays qui déclare toujours que non, lui c'est le pays des droits de l'homme, lui respecte les droits de l'homme, lui fait toujours ce qui est bien, en Afrique partout, alors que partout en Afrique, tout le monde décrit sa politique. Mais il nie, il dit aux Français, non, ce n'est pas bon. Mais les Français maintenant commencent à se rendre compte parce qu'ils les voient revenir maintenant. Ils sont chassés. Vous voyez, regardez là, là. Les Africains disent, retire tes troupes. Nous voulons reprendre à zéro. Et puis maintenant, vous venez normalement, en civil, en diplomate, et on va discuter. Emmanuel Macron dit non, 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 ça c'est pas bon pour vous. Ce qui est bien pour vous là, je réduis seulement le nombre de mes soldats. Je me laisse un nombre où on peut déstabiliser un pays. 100 soldats, ça suffit pour déstabiliser un pays. 100 soldats, ça suffit pour faire un coup d'État. Voilà la réponse de Macron. C'est une façon de dire aux Africains que non, vous ne réfléchissez pas bien. Moi, je réfléchis. Moi, je connais mieux ce qu'il faut pour vous. Moi, je vous aime tellement mieux que vous-même, vous vous aimez. Alors que tout le monde a intérêt de les chasser. Et hier, on n'avait pas d'alternative, mais aujourd'hui, on a l'alternative. On a la Russie qui nous propose un autre partenariat avec plus de respect, de dignité. On a la Chine qui fait pareil. On a l'Iran et ainsi de suite. Donc, qui va encore regarder la pauvre France, qui n'a même pas d'argent, qui est hyper endettée? L'Union européenne parle de dette excessive. Oui, déficit excessif. Qu'est-ce que nous avons à voir avec un pays comme ça? Il peut nous apporter quoi? Que des problèmes. Il vaut mieux se débarrasser des gens comme ça, pour éviter d'avoir trop de problèmes. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, ce que je tenais quand même à préciser, que l'échec de Macron aux Européennes, c'est ce qu'on appelle un vote sanction. Et ce vote sanction, c'est pourquoi? C'est pour sa politique non seulement en Afrique, mais aussi dans la guerre en Ukraine.
les Africains ne veulent plus de cette politique. Que les Français puissent le comprendre ou pas, c'est fini. Le rôle de la France en Afrique est terminé. La gestion catastrophique de la France, des pays africains, est finie. Maintenant, nous regardons à autre chose. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélici. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélici. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.